Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite expérience. On va essayer de transformer le véhicule le plus lent du jeu en monstre de circuit. C'est vrai que d'habitude, sur Gran Turismo 7, je fais plutôt des formats centrés sur les news ou sur le test des nouveaux véhicules. On va dire que ce type de format, c'est plutôt quelque chose qu'en temps normal j'aurais fait sur Forza Horizon. Mais je me suis dit qu'au final, c'est pas parce que Gran Turismo 7 avait une ambiance plus sérieuse qu'on n'avait pas le droit de tester des conneries. Et c'est pour cette raison que dans les semaines qui arrivent, je vais tester différents formats un peu plus légers, on va dire ça comme ça, et selon ce que vous en direz et selon vos retours, je déciderai ou pas de continuer ce genre de petits trucs. Donc si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de choses que j'ai éventuellement fait sur d'autres jeux et que vous aimeriez voir sur Gran Turismo 7 sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus, et puis pour ceux qui veulent améliorer le référencement de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça soutient. Bon, évidemment, on va commencer par chercher le véhicule le plus lent du jeu, et pour ça, j'ai tout simplement trié les voitures par points de performance. C'est l'équivalent du système d'indice performance de Forza, mais sur Gran Turismo. La voiture, ou plutôt le véhicule qui a les points de performance les plus bas, c'est le Volkswagen Samba Bus. C'est tout simplement une version haut de gamme du Volkswagen Combi Type 2, reconnaissable par ses nombreuses fenêtres, puisqu'il y a même des espèces de petites ouvertures sur le toit. La bonne nouvelle, c'est que ce véhicule, je l'avais déjà obtenu sur Gran Turismo 7. Je ne sais plus si je l'avais acheté ou si c'était une récompense de menu, mais c'est toujours ça d'économiser. De base, les points de performance de ce véhicule sont de 119.71, c'est très bas. Dites-vous que la voiture la plus performante du jeu est aux alentours des 1300, et que surtout, entre ce véhicule-ci et le deuxième moins performant de la liste, on a 60 points de performance d'écart, ce qui est quand même assez énorme sur ce Gran Turismo 7. Vous vous doutez bien qu'avec des points de performance aussi bas, ce véhicule n'a pas une fiche technique très impressionnante. Ça fait 34 chevaux sur un moteur 4 cylindres 1,2 litre de cylindrée pour 1100 kg, donc vraiment un rapport de puissance très mauvais, et puis une répartition des masses assez bizarre, puisque le moteur est en position arrière et c'est une propulsion. Donc là on est clairement pas sur du 50-50, et vu que le véhicule est un peu haut en plus, on a une conduite qui est très bizarre. Il m'a fallu une cinquantaine de secondes pour faire le 0 à 100 sur la ligne droite du Catalunya, et sa vitesse de pointe doit être aux alentours des 110 km/h, encore en descente avec le vent dans le dos. L'avantage, c'est que vu qu'on n'atteint pas des grosses vitesses, on voit pas trop que le comportement en virage du véhicule est vraiment pas fou. Mais déjà à 100 km/h, ça prend quand même pas mal de roulis, et surtout il y a une sensation assez bizarre de l'arrière qui parfois va décrocher sans vraiment prévenir. Bon, à part ça, le véhicule est plutôt cool, en tout cas si on aime l'esthétique de ce truc là, et surtout c'est loin d'être le pire véhicule du jeu en termes de tenue de route. Je me plaignais des roulis et du survirage à quelques instants, mais c'est vraiment moins pire que sur d'autres modèles, ce qui fait que ce véhicule est aussi bas en PP. Je pense très honnêtement que c'est son moteur qui est tout simplement insuffisant pour son poids. En tout cas, ça c'est d'origine. Évidemment, maintenant on va regarder un petit peu les améliorations et les customisations. Alors je vous la fais courte, côté customisation, il n'y a pas grand chose sur ce véhicule là. Vous pouvez changer les jantes si ça vous plaît, mais pour le coup je les ai laissées d'origine, je trouve que ça colle bien avec le style du véhicule. Mais il n'y a pas de kit aéro disponible sur ce véhicule là, il n'y a pas non plus de personnalisation course. Mais à côté de ça, il y a évidemment les améliorations classiques. Je dis classique dans le sens où on va pouvoir swapper ce véhicule là dans quelques minutes dans la troisième partie de cette vidéo avec un moteur qui vient de chez Porsche et qui nous donnera probablement un résultat beaucoup plus extrême. Mais il y a quand même moyen d'améliorer ce véhicule là en gardant le moteur de base, et sachez que ça m'a coûté quand même pas loin de 250 000 crédits d'améliorer ce véhicule là pour au final sortir que 97 chevaux. Alors certes c'est presque 3 fois la puissance d'origine, mais bon, clairement vu le prix des améliorations c'est absolument pas rentable. La bonne nouvelle c'est qu'on a quand même aussi perdu pas mal de poids, on est passé d'une tonne 1 à 900 kg, et là en vrai 100 chevaux pour 900 kg IRL ce serait déjà très cool. Côté points de performance, on est aux alentours de 468 et ça nous met à peu près au même niveau qu'une Nissan Fairlady Z 300ZX qui a beaucoup plus de gueule et qui est beaucoup moins cher quand on prend en compte les améliorations. Puisque même si le Samba Bus il coûte pas grand chose sur Gran Turismo 7, là on vient de claquer quand même aux alentours des 250 000. Donc tout cumulé, on doit avoir 300 000 crédits d'investis sous nos yeux pour 100 chevaux et 1100 kg, c'est quand même pas fou. Et le véhicule amélioré de cette manière là est assez cool à conduire parce que déjà on a beaucoup plus de patates, alors c'est toujours pas monstrueux, et surtout la boîte de ce véhicule est assez horrible. J'ai pas réussi à en faire quelque chose de plus nerveux. J'ai l'impression que même en mettant une boîte ultra courte, la 4ème vitesse sert quasiment jamais, je suis tout le temps en 2ème ou en 3ème. Le véhicule a rien du tout à bas régime, il a tout à haut régime, c'est aussi parce qu'on a un moteur turbo, mais c'était déjà le cas d'origine. Là même avec beaucoup plus de puissance et beaucoup moins de poids, on va avoir du mal à atteindre les 150 km/h, mais ce qui est très cool, c'est que vu qu'on l'a équipé de gum slick, qu'on a amélioré à mort la tenue de route, j'ai quasiment jamais besoin de freiner, et j'arrive du coup à rattraper des véhicules qui sont 50 points de performance au-dessus de moi, simplement parce qu'on a pris un circuit où il y avait quand même pas mal de virages qui se jouent à l'appui. Et clairement à cette vitesse là, pour les gum slick, c'est vraiment un jeu d'enfant d'assurer la tenue de route de la voiture. Et même si clairement on a un véhicule qui fait la taille d'un immeuble, j'ai l'impression de conduire un kart, et ça en fait, même si on dirait pas, un véhicule plutôt assez fun à conduire. Et honnêtement, je pense que si on l'avait testé sur un circuit un peu plus petit, style Tsukuba, ou un truc comme ça où il n'y a pas besoin de taper des gros Emax, je pense que ce véhicule-là est honnêtement très bon dans ces points de PP là. Et que même si pour l'instant on n'a pas une puissance monstrueuse, il assure plutôt bien sur ce type de tracé. Après, évidemment, je vous le disais quelques instants, notre but c'est de la transformer quand même le plus possible. Et même si je suis pas forcément un gros amateur de swap, cette voiture fait partie des rares que j'ai dans mon garage sur laquelle je peux changer le type de moteur. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ce véhicule est disponible dans les swaps un moteur qui vient
de chez Porsche. Je crois d'ailleurs que ce swap est disponible également sur la Volkswagen Coccinelle et que ce moteur-là, même si c'est pas le plus puissant au niveau des swaps disponibles sur Gran Turismo 7, est quand même disponible sur beaucoup de voitures. Après, très honnêtement, le système de swap de Gran Turismo 7, il est vraiment pas dingue. C'est un des pires, je trouve, au niveau de sa façon de fonctionner. Et globalement, la plupart des swaps sur ce jeu font beaucoup monter les points de performance, mais n'aident pas forcément côté chrono, parce qu'un véhicule qui a déjà du mal à encaisser 450 chevaux, il va avoir du mal à en encaisser 600. Mais dans tous les cas, avec ce swap-là, vous n'atteindrez pas 1000 chevaux. Et le deuxième avantage de ce swap, c'est qu'il n'est pas trop lourd. Il y a des moteurs, effectivement, où vous allez prendre 150 kg de plus sur votre voiture. Là, on prend 30 kg et on arrive aux alentours des 460 chevaux. Et surtout, du côté des PP, on est passé à 664 points. Et la bonne surprise, pour le coup, c'est que 664 points, ça correspond à peu près à une Porsche 918 Spider, qui elle est en 4 roues motrices et surtout coûte 1 600 000. Là, si on compte la valeur du véhicule plus les pièces posées, sachant que les swaps, on peut pas les acheter, c'est uniquement dans les wheel spin, on doit être aux alentours des 450 000 d'investis dans le Sambabus, donc c'est pas si mal. Bon, évidemment, tant qu'à faire un truc con, autant le faire jusqu'au bout, donc j'ai installé la nitro sur ce véhicule-là. Et en vrai, le véhicule est loin d'être aussi dégueu que ce que je pensais. C'est vrai que je m'étais dit, bah putain, on va prendre un truc qui est hyper haut, hyper long, avec tout poids à l'arrière, on va mettre 500 chevaux dessus, ça va forcément mal se passer. Bah, pas tant que ça. Alors, effectivement, ça reste un véhicule un peu vieux avec des gommes slick, donc si ça a envie de partir tout à coup, ça va le faire et vous pourrez pas faire grand chose. Mais il passe à peu près correctement en virage, même si forcément il a pas autant d'appui qu'une hypercar ou qu'une supercar moderne, ça reste correct. Et puis surtout, maintenant qu'on a 500 chevaux, il reste quand même pas mal. Le son du swap en plus est très cool. Par contre, j'ai toujours ce problème de boîte. J'ai essayé de vraiment passer du temps dessus, et dès que je passe la 4ème, j'ai plus rien. Genre vraiment, ma top pointe de vitesse, on va la choper sur la ligne droite avec la nitro. Mais si jamais je décide de passer une petite 4ème pour voir, même en ayant encore un petit peu de boost en réserve, un petit peu de nitro, la voiture n'accélère plus et régresse. Alors autant je comprends qu'on ait ce problème-là à 300 km/h sur ce véhicule qui a quand même un aéro assez bizarre, qui en plus de ça est penché en arrière quand on accélère, mais autant je comprends pas qu'on ait ce souci là tout à l'heure à 150 km/h. Et même sur le spécial Stage Route X en descente, en claquant notre nitro dans un seul spray, on n'arrive pas à dépasser les 320 et la 4ème ne sert à rien. Mais bon, si on fait abstraction de ça, en vrai côté accélération c'est très vénère, on a un effet turbo alors qu'il n'y a pas de turbo. Les deux premiers rapports sont assez longs, ce qui fait qu'en général au démarrage on arrive quand même à satelliser pas mal de gens qui sont obligés de passer leur rapport alors que nous non. Et du moment que vous prenez pas virage à 250 km/h, côté tenue de route ça passe bizarrement bien en fait. Résultat, oui c'est tout à fait possible de prendre le véhicule le plus nul de Gran Turismo 7 et d'en faire quelque chose d'à peu près efficace en course. De là à dire que ce sera mon premier choix le jour où j'aurai une épreuve qui répondra à ces critères là, c'est quand même un sacré pas, surtout si c'était une course un peu longue. Et au final c'est presque plus fun de faire ce genre de truc sur Gran Turismo 7 que sur FH5 parce que la physique est quand même plus réaliste et parce que globalement les voitures améliorées sont plus fun à conduire sur GT7, notamment grâce à l'échappement course, que sur un petit Forza Horizon 5. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment à la regarder. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez utiliser le lien Standing pour acheter vos jeux à prix réduit, le lien matal.net pour acheter votre matos, tout ça ça soutient la chaîne, et puis vous pouvez évidemment me retrouver sur Twitch. La semaine prochaine je vais reprendre les expériences de circuit en live, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à prime pour soutenir la chaîne, et puis pour ceux qui veulent aider la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, il y a plein de bonus, et ça aide vraiment sur le long terme, donc n'hésitez pas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, j'ai pas mal de petits projets un peu fun, voilà, en tête, en espérant que la vidéo et ce style de vidéo vous plaît sur Gran Turismo 7, et en espérant que les suivants vous plairont aussi. A bientôt, bon jeu à tous, ciao.